Le lien entre le souffle et l'activité des nadis est profond. En fait, si vous prenez une grande inspiration, puis en expirant, vous passez votre index sous vos deux narines, vous le promenez de l'une à l'autre pendant l'expiration, vous allez vous apercevoir qu'il y a une narine par laquelle il y a plus d'air qui passe. Donc, il y a une narine qui est plus fermée que l'autre. Si vous répétez cet exercice plusieurs fois dans la journée, vous allez vous apercevoir que la narine qui est fermée est différente dépendamment de l'heure que vous faites cet exercice. On peut trouver des explications biologiques à ce phénomène, mais en yoga, on considère que quand la narine droite est active, c'est parce que Pingala est plus actif, tandis que quand c'est la narine du côté gauche qui est plus active, ça va être Ida qui va être allumée davantage. L'idée du pranayama, c'est pas nécessairement d'avoir les deux narines complètement ouvertes toujours, mais d'avoir un rythme qu'on considère sain. Certains maîtres du pranayama considèrent que si notre respiration change d'un côté à l'autre à toutes les 60-90 minutes, notre énergie est balancée. Vous savez sûrement qu'il y a beaucoup de techniques qui impliquent la respiration alternée. Donc d'inspirer ou expirer d'un côté et de l'autre. Ces techniques ont été développées par les yogis pour justement créer une harmonie pour balancer ces deux côtés, Ida et Pingala. Une grande partie des techniques qu'on va faire dans la partie pratique du cours implique justement la respiration alternée.